Question numéro 18. On a un triangle équilatéral CDE. Donc on sait que CD vaut DE qui vaut EC. Ce sont toutes des valeurs qui sont égales. Mettons deux traits pour les représenter. ABCD est un carré, donc fatalement on sait également que AB vaut BC qui vaut CD qui vaut DA. Ce qui est pas mal puisque clairement, puisqu'on sait que CD 1 vaut ceci et vaut C, et bien donc toutes ces valeurs, toutes ces distances sont égales. Détermine l'amplitude de l'angle AEB. Pour trouver l'amplitude de l'angle AEB, on peut commencer par dire quoi? On sait que dans le triangle EDC, on sait que tous les côtés sont de même distance. Ça veut tout simplement dire que donc on a un triangle équilatéral et j'espère que vous le savez, mais en tout cas si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, ça veut dire que chaque angle vaut 60 degrés. Donc ici nous avons 60 degrés, ici nous avons 60 degrés et ici nous avons 60 degrés. Information plutôt sympathique. Comme on sait que le carré ABCD est un carré, on sait que l'angle ADH et que l'angle AECB, c'est-à-dire l'angle qui est là, et ADE ici l'angle qui est là, on sait qu'ils sont égaux à 90 moins 60 degrés. Pourquoi? Vous avez un carré, forcément le bout ici, tac, c'est un angle droit, on sait qu'ici on a 60 degrés, donc ce côté ici est obligé de valoir 30. Ça, c'est l'autre information. Donc 90 degrés moins la base de notre triangle équilatéral de 60, ça nous donne donc bien des angles de 30 degrés. Or, on sait également que les triangles ADE et BCE sont isocèles. Pourquoi? Parce que DE, c'est la même distance que DA. S'ils sont isocèles, ça veut dire que les angles ici et les angles ici sont de même distance. On sait bien que dans un triangle, la somme des côtés, la somme des angles vaut 180 degrés. Moins 30 degrés, ça nous en donne 150 degrés. 150 degrés divisé par 2, ça donne 75 degrés. Ce 75 degrés, c'est l'angle qui est ici et l'angle qui est ici. Tout comme l'angle qui est là et l'angle qui est ici. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un angle complet, forcément, si vous additionnez cet angle-là et cet angle-là, le tout fait 360 degrés. Or, qu'est-ce que l'on cherche? X. Et on sait qu'ici, on a 75 degrés. Là, on a 75 degrés. Là, on a 60. Donc, l'angle X vaut 360 degrés, moins 75 degrés, moins 75 degrés, moins 60 degrés. Et donc là, notre réponse finale, c'est 150 degrés. C'est pas toujours facile, c'est un peu long, mais il faut toujours partir du même principe que comme on n'a que des côtés qui sont les mêmes, on va devoir utiliser les propriétés comme quoi dans la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, que la somme des angles dans n'importe quel quadrilatère vaut 360 degrés ici, et que donc fatalement quand on a des triangles équilatéraux, tous les angles sont les mêmes, et quand on a des triangles isocèles, eh bien les bases sont les mêmes, et donc on peut trouver cela relativement facilement. Là, je suis d'accord avec vous que ça fait partie toujours des exercices qui sont en général le moins appréciés par les étudiants.